matin, 9 heures, Café Expansion. Vous êtes au rendez-vous, moi je suis là. Ce matin, un sujet, ma foi, super important, un sujet qui doit faire son chemin. En fait, on parle du changement. Est-ce que le changement, pour vous, dans votre business, c'est une culture? Chez nous, Expansion Capital, en effet, le changement, c'est une culture. Ça fait partie de la culture d'entreprise. Et là-dessus, on commence notre petit café Expansion. Bonjour tout le monde. Bonjour Annie. Je vous invite d'ailleurs à vous joindre au live. Écoutez le live, vous joignez au live. Il n'y a pas de joindre au live, mais plus on écoute le live. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir d'y répondre. Toujours reporté sur YouTube, donc ça permet d'aller chercher un public un peu plus large. S'il y a des gens qui ont des intérêts, cherche sur Google. Ah, OK, et voilà, on sort, donc ça permet un petit peu plus aussi de visibilité. Faut pas se le cacher. Donc, et voilà, on coche la cloche, on s'abonne à la chaîne, et voilà. Donc, changement. Comment vous percevez le changement dans votre business? Comment vous voyez ça, le changement? Est-ce que le changement, vous êtes adapté avec le changement? Il y a juste le changement qui ne change pas en entreprise, là. Puis ça, j'espère que vous le savez, que vous en êtes conscient, là. C'est comme ça, la vie. C'est comme ça, la business. C'est comme ça en 2023. Ça change tout le temps. Vous devez être capable de vous adapter. Est-ce que vous êtes capable de le faire? De quelle façon est-ce que vous modelez, en fait, votre modèle d'affaires, votre structure d'entreprise, la gestion de celle-ci? Est-ce que quand il y a un changement au niveau de votre, je sais pas moi, des employés, des salaires, comment qu'on fait pour s'en sortir, pour continuer à avancer dans la technologie également, donc tout ce qui est chat GPT et ces affaires-là, donc les nouveautés, on se doit comme entrepreneur d'être capable de s'ajuster à ça, de prendre des instants une fois par semaine, puis se dire, bon. Puis nous autres, moi, c'est ce que je fais, là. Une fois par semaine, là, je prends un bon 2 heures là, de mon temps, là. Je m'en vais prendre un café, Starbucks, ailleurs, peu importe, je m'en vais quelque part, puis je décroche, puis je m'informe sur les nouvelles technologies, sur ce qui arrive, sur ce qui s'en vient. Puis je ferme toutes mes notifications sur mon téléphone cellulaire, je concentre mon énergie, mon 2 heures, à essayer d'entrevoir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui s'en vient, puis de quelle façon aussi je pourrais adapter ces trucs-là dans mon entreprise. C'est super important, il faut avoir une ouverture d'esprit pour ça. Hein? Faut qu'on soit conscient qu'il y a des changements. Puis si on ne fait pas ces changements-là, ou du moins si on n'en est pas conscient, on risque de se faire dépasser avec le temps puis d'être obsolète. On ne veut pas que ça arrive dans notre entreprise. On ne veut pas être obsolète dans l'entreprise. On ne veut pas que ça soit de notre faute. Ben, si on ne veut pas que ça soit de notre faute, hein, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes puis qu'on s'en occupe de notre entreprise. Puis moi, je m'en occupe de ma business. Je m'en occupe. Il y a des gens qui sont délégués, qui font des choses ici pour qu'ils puissent justement, on avance certains dossiers, les analyses, tout ce qui a rapport avec l'information relative aux communications, le support client, ces affaires-là, c'est pris en charge à l'interne. Maintenant, également, on a un nouveau département qui va être un département associé avec, si on veut, la restructuration d'entreprise, carrément de la restructuration, ou, si on veut, de la... il y a deux volets. Il y a la restructuration comme telle d'entreprise au niveau de qu'est-ce qu'il y en a avec la gestion, est-ce que les employés, est-ce qu'il y a eu des... Est-ce qu'il faut mettre du monde dehors, est-ce qu'il faut optimiser les processus, est-ce que c'est rentable? Si la business ne l'est pas, il faut qu'elle devienne rentable. Donc ça, c'est un service maintenant qu'on est capable d'offrir à Expansion Capital. Ça se fait sous un mandat, en fait, qui est établi plus mensuel. Hein? Donc, je vous invite à communiquer avec nous si c'est quelque chose qui veut. Et il y a du redressement également. Donc, redressement au niveau de la cote de crédit, au niveau tout ce qui est structurel de l'entreprise, tout ce qui est le chiffre d'affaires, là, hein, sont où les pertes là-dedans? Y a-t-il des choses qu'il faut tasser? Y a-t-il des trucs qu'il faut retirer? Y a-t-il trop de dépenses? Hein? Donc ça, le cadre des dépenses est revu à la lettre. Hein? Comment ça se passe aussi au niveau de la gestion des employés? On se rend sur le chantier, on regarde comment ça fonctionne. OK, telle affaire fonctionne plus ou moins bien. Les gars, ça se pogne le beigne.
comme on dit, ben ça, c'est une perte de rentabilité de 30% à peu près qui peut arriver à cause de ça. Puis on est capable d'identifier, justement, puis on remet des rapports, on est capable d'identifier qu'est-ce qui se passe, où ça s'en va, puis qu'est-ce qu'il faut faire, hein, qu'est-ce qu'il faut appliquer pour que l'entreprise devienne rentable. C'est super important. Bon matin, Denis. Donc, ça, c'est un service qui s'en vient, en fait, qui est déjà établi, là, qui va prendre de l'ampleur. On a les gens compétents pour ça. Et c'est quelque chose qu'on va faire une proposition plus officielle dans les prochaines semaines là-dessus. Le changement arrive toujours. Il faut être capable de s'adapter. Il faut être capable de mettre les arcs, c'est-à-dire les cordes supplémentaires à l'arc pour continuer à avancer. S'il y a des services que vous voulez arrêter, que vous voulez tasser parce qu'ils ne sont pas assez rentables, c'est une chose qui est importante à faire. Il ne faut pas attendre 3, 6 mois, 1 an avant de le faire. Il faut le faire jour 1. Il faut s'asseoir, aller voir nos employés, en parler, comment qu'on peut aller plus vite ensemble, comment qu'on peut aller mieux. Sinon, ben nous, désolé, on doit mettre la hache dans un département parce que ce département-là, il n'est pas rentable. Hein? Ça revient à la loi de Pareto, là. Il y a 80% de votre argent que vous faites avec 20% des efforts qui sont déployés. Et c'est comme ça qu'on doit l'établir. C'est comme ça qu'on doit l'établir. Hein, on ne veut pas le contraire. On ne veut pas que 80% de notre énergie qu'on met, là, hein, on envoie aussi des emails, on a plein de départements, tout le monde travaille très fort, là, puis ça génère tout ce gros effort-là seulement à 20% du chiffre d'affaires. Il faut flipper ça de bord. Il faut flipper ça de bord. Super important. Donc, une culture d'entreprise, oui, c'est quelque chose qu'on veut, en fait, devenir bon avec, puis il faut s'habituer. Il faut devenir, comment je pourrais dire, il faut devenir confortable dans l'inconfortable. Pas facile à faire, cela, là. C'est pas facile à faire. Devenir confortable dans l'inconfortable, on sort de sa zone pas à peu près souvent, puis tellement souvent qu'au bout de la ligne, ça devient une habitude, ça devient une culture d'entreprise et le changement, on l'accueille. Hein? Le changement, on l'accueille. Que ce soit dans notre vie personnelle, mais là, on parle plus au niveau de travail, au niveau entreprise. Le changement, ça fait partie de la vie. Puis si on n'évolue pas, si on ne change pas, si on ne s'adapte pas, on va finir par finir dans le mur, comme on dit un jour. C'est ce qui risque d'arriver. Hein? On sera plus capable d'être compétitif. Et voilà. Donc, petit café, petite gorgée. J'espère que vous avez un bon café devant vous. C'est des personnes qui sont d'accord avec ce que je dis, là. Écrivez-moi un gros oui. Oui, je suis d'accord. Oui, ça fait du sens pour moi. Oui, ça fait du sens d'être capable d'avancer et de mettre les efforts pour changer les choses qui ne fonctionnent pas. Et oui, je suis prêt à changer ou à évoluer. Puis tu sais, c'est difficile, là. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile à faire, là. Changer, ça nécessite un travail intérieur d'acceptation que, Colin, moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je fonctionne de la même façon. Ça a tout le temps bien marché, là. On va pas changer une formule gagnante, là. On va garder ça comme c'était. Hein? Change pas ça, les affaires. Quand ça marche, on touche à rien. Mais vous pensez que ça marche, pardon. Vous pensez que ça fonctionne bien. Est-ce que vous avez fait un petit sondage dans votre entourage? Est-ce que vous en avez parlé à vos employés comme tel? Est-ce que vous avez jasé avec votre gang? Si ça marche réellement pour eux aussi. Parce que des fois, on pense que tout va bien. Le business va bien, le chiffre d'affaires il est là, c'est le fun. Mais est-ce qu'il pourrait avoir 30, 40%, 50% de rentabilité supplémentaire si on accueillait le changement, si on était ouvert à suivre des formations, à être accompagné également au niveau de l'entreprise pour comprendre les nouveautés, pour être capable de les adapter à notre réalité, à notre entreprise, être capable de faire des moves aussi, des moves qui sont peut-être pas le fun. Il y en a que ça fait 15 ans qu'ils sont employés chez nous, c'est rendu des amis, mais ça se pogne le cul. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire, ça se pogne le derrière, c'est solide à part ça. Puis je vous parle, j'en ris, parce que j'ai des noms qui me viennent en tête de certaines personnes dans le passé qui
c'est ça. Ça fait longtemps qu'ils sont en business, puis ils font partie des meubles. À un moment donné, il faut que les choses se passent. Il faut qu'on réussisse à aller de l'avant, hein, puis passer par-dessus ça. Oui, c'est vrai qu'on a des amis, des fois, qui sont là dans l'entreprise depuis longtemps. On veut pas faire du mal à personne. On veut pas non plus... Tu sais, c'est pas le fun de dire, écoute, c'est des choix déchirants à faire. Mais si vous êtes un gestionnaire, un vrai, pour votre propre entreprise, puis vous voulez le bien de l'entreprise, vous allez faire les moves qui sont nécessaires pour que ça avance. Puis souvent, c'est pas c'est pas la responsabilité de personne d'autre que la vôtre. C'est à vous de faire ça, là. C'est à vous de faire ces choix-là, de faire ce move-là, de peut-être couper certains départements qui sont moins efficients et de mettre plus d'énergie dans les départements qui sont plus rentables pour, encore une fois, hein, maximiser cette rentabilité-là. Hein, faire en sorte que les choses, qu'on soit prévisible un petit peu dans un plan de match futur. C'est quoi votre plan de croissance? Est-ce que vous en avez un plan de croissance? Nous, ici, c'est ce qu'on fait. On vous en établit des plans de croissance, puis on va vous aider à suivre ce plan-là à la lettre pour atteindre votre objectif. Si votre objectif, c'est votre premier million, si votre objectif, c'est votre troisième million, votre 15e million, peu importe, les paliers de croissance atteints nécessitent des interventions, puis des fois, c'est pas grand-chose, là. Des fois, c'est des interventions mineures, mais qui font toute la différence, qui font vraiment toute la différence pour une entreprise. Puis c'est des bloquants, ça part de la culture de l'entreprise, ça part également de la vision de l'actionnaire. Donc, il y a certaines choses à remettre en perspective. Puis est-ce que c'est la faute de la pandémie? Est-ce que c'est la faute de l'un? C'est la faute de l'autre? Ah, écoute, pas chanceux, il est arrivé tel bad luck. Oui, c'est correct, là. Des bad luck, tout le monde en a, tout le monde en vit. Mais moi, je suis pas dans les excuses. Je suis dans le résultat, je suis dans Tu sais, c'est facile, là. On peut s'en donner des excuses. Je peux vous en sortir 150 pour lesquelles j'aurais pu ne pas être à l'heure ce matin à 9 heures, puis je suis là. Hein? On signait des contrats, puis on s'est levé de bonne heure, on a fait ce qu'on avait à faire ce matin. Je me suis levé plus tôt que d'habitude parce que on avait un flot de travail, de tâches à faire ce matin, mais je suis là pareil à 9 heures. Aucune excuse. Donc là, de votre côté, est-ce que vous vous donnez aussi des excuses? Peut-être, des fois. Il y a des matins que ça me tente... bon, tu sais, des matins que ça me tente moins que d'autres, mais, tu sais, grosso modo, il ne faut pas devenir fou avec ça. Là. Mais il faut quand même garder en tête que, globalement, il faut qu'on soit capable de, s'amuser au travail. Est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Hein? Est-ce que notre job nous rend heureux? Est-ce qu'on est sur notre X? 2, est-ce que, OK, l'entreprise laquelle que je veux qu'elle se perpétue, c'est pourquoi je fais ça? Pourquoi je la fais? Est-ce que j'ai ce job-là par défaut ou cette entreprise-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, et que je veux aller plus loin avec? Je veux laisser à mes enfants, c'est pourquoi vous faites ça? Si vous ne le savez pas, posez-vous la question. Et si vous savez pourquoi vous le faites, la motivation va venir avec. La motivation, ça fait partie de la culture du changement. Pour être capable d'évoluer, il faut être motivé à le faire. Puis la motivation vient avec la base qui est notre why, le big why, pourquoi je fais ça, pourquoi. Puis tu sais, il y en a des entreprises là qui ont 4, 5, 6 millions de chiffre d'affaires. Ça élève des poules, ça élève des fermiers. Ils en ont pour 8 millions en dette, 8 millions de dettes. Ils se lèvent à tous les matins, puis c'est comme, pourquoi je fais ça? Je perds ma vie, je perds mon temps, je perds mon énergie. Ma vie sert à rien. Pas ça que vous voulez, là. Vous voulez avoir un sentiment de fierté et que chacun de vos efforts vous rapporte un résultat, minime soit-il, et combinable, fait en sorte qu'au bout de la ligne, votre objectif à la semaine, au mois, trimestriel, annuel, soit atteint. C'est important. C'est important pour vous, c'est important pour les gens avec qui vous travaillez, les gens que vous donnez de l'emploi. Ces gens-là ne veulent pas se retrouver au chômage demain matin, là. Ils veulent continuer, ils vous aiment, ils aiment votre business, ils ont le cœur à l'ouvrage. C'est un gros morceau. C'est très lourd. Entre les deux oreilles, il faut respirer. Il
Il faut être capable de mettre ça sur papier, de bien établir un plan de match, un plan de croissance et d'y aller une étape à la fois. Donc, et voilà, c'était ça ce matin. Hein, on s'est parlé dans le casse. C'était ça ce matin au Café Expansion. Je vous souhaite une excellente semaine. On va se revoir la semaine prochaine. Puis entre-temps, pensez-y. Culture d'entreprise, pensez-y à ça. De votre côté, est-ce que vous avez fait les efforts? Est-ce qu'il y a un plan qui est en lien avec votre objectif? Vous permet d'avancer tranquillement, pas vite. Pensez à ça. Nous, de notre côté, c'est ce qu'on fait. On aide les entreprises comme la vôtre à générer de la croissance, à établir des plans, si on veut, de croissance et à démarcher aussi du financement au niveau affaires. Donc, c'est toutes des choses, des services qu'on offre à Expansion Capital et à l'Académie Expansion. Là-dessus, je souhaite une excellente journée. Merci.